Alors, bienvenue dans le projet secret, la maison. Qui ne ressemble pas à une maison. Non, qui ne ressemble pas du tout à une maison pour l'instant. Alors, cette maison, qu'est-ce que c'est? Cette maison, comme vous l'avez remarqué, on loue la caravane de la famille Coste pendant 3 mois et demi. Il y a une maison sur leur terrain que vous avez tous vu il y a à peu près 4-5 ans où ils habitaient en attendant de faire construire leur maison. Nous on la rénove cette maison, on fait des travaux, on a tout cassé pour en faire une maison. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quelques voitures qui passent. Pour en faire une maison qu'on va louer. En fait on fait les travaux contre les loyers, en gros c'est ça. Donc on a un budget travaux qui équivaut à des loyers dans un nombre de temps, ça correspond à certains mois, et on va pouvoir habiter ici et louer cette maison sur donc ce terrain, le ranch. Voilà, donc on va vous faire visiter notre maison, puisque pour le coup ça va devenir notre maison, qui va être faite à notre goût, selon nos plans. Et voilà, donc c'est trop cool, on a encore pas mal de boulot, on espère absolument y être pour Noël. De toute façon, il faut qu'on y soit début décembre, puisqu'après on rend la caravane à Audrey et Sébastien, donc voilà. En attendant, on est dans la caravane, on loue la caravane, voilà. Donc plus vite on sort de la caravane, mieux c'est, parce que vous avez bien compris que c'était petit, on est 5, on a 2 chiens, voilà, ça fait beaucoup. Je vous montre la maison. Allez, c'est parti. Ça, c'est la porte d'entrée. Donc, on rentre directement par ici. Ici, vous allez avoir la cuisine. Donc, ici, vous aurez une baie vitrée avec la cuisine en U, la gazinière, la fameuse, en face, hop, par ici. Ensuite, le lave-main. Le lave-main par ici et le frigo par ici. Voilà. Donc ça, ce sera la cuisine en U. Ensuite, de l'autre côté, on aura la salle à manger avec la table comme ça. Là, je fais très bien la table. Une grande baie vitrée au fond qui s'ouvrira sur la terrasse. Et une fenêtre coulissante sur le côté. Voilà, rien de particulier avec la petite entrée ici, mais voilà, rien de particulier. Ici, ce sera le salon, les canapés, le salon. Ici, vous avez une petite pièce, ça va être le garde-manger, les machines à laver et un toilette d'appoint, parce qu'on s'entend qu'on est 5. Voilà, dans la caravane, quand tout le monde a envie d'aller aux toilettes en même temps, c'est un peu compliqué. Donc on met un toilette d'appoint ici. Voilà, mais sinon là ça sera vraiment le centre de la maison et la pièce. À savoir que cette maison, la partie cuisine et salle à manger, c'était des terrasses. La vraie maison, c'est vraiment à partir d'ici. Donc le salon, c'était leur pièce principale. Donc depuis le salon, hop, on va faire attention parce qu'on a une petite invitée. Depuis le salon, on va avoir plusieurs portes. Là, ça sera notre chambre. Voilà. Notre chambre avec une baie vitrée. Ici, on aura notre lit. Voilà. Notre garde-robe. Et puis, le bureau qui sera là. Voilà. Rien de transcendant. Mais suffisant pour nous, ça suffit largement. De la lumière, il y aura une clim dans chaque chambre et 2 clims dans la pièce principale. Voilà pour cette pièce. Tu peux montrer la petite invitée? Téling. Allez, ici, on rentre dans la chambre de Judith et Titouan. Ici où je me trouve, on a le lit de Judith qui sera comme ceci. Le cadreur fait très bien son travail. Hein. Vous l'applaudirez, vous me mettre en commentaire, bravo le cadreur. Le lit de Judith qui se trouvera ici. Et le lit de Titouan qui se trouvera comme ceci. Voilà. Il y aura une garde-robe au bout des lits et un bureau ici. Voilà. On a des fenêtres fixes sur le bas. C'est pas des baies vitrées et des fenêtres en hauteur. Comme ça, ils auront de la lumière. Et c'est pareil ici. Toute la palapa qui est ici, qui est abîmée par le temps, c'est normal, sera sortie. Comme ça, il y aura beaucoup plus de lumière dans cette pièce-là. Donc ça, c'est la chambre de Titouan et Judith qui est quand même grande. Elle fait pas loin de 17 mètres carrés.
Et ici, on a la petite mais confortable chambre de Verine avec une baie coulissante. Ici, il y aura une fenêtre aussi, son bureau et son bureau, pardon, n'importe quoi, et son lit comme ça, qui sera collé à ce mur. Et donc, on a prévu ici de lui faire des étagères. On lui a mis une prise pour qu'elle puisse brancher son téléphone et tout ça. Je fais attention d'ailleurs, je viens de mettre la main dans un trou. Mais au Mexique, on ne met pas la main dans des trous. Parce qu'il peut y avoir des araignées, des scorpions. Donc, grosse erreur de débutant. Voilà, de là peut jaillir beaucoup de choses. Donc ici, on a prévu de lui mettre une prise pour qu'elle puisse après mettre une rallonge et avoir ses affaires. Mais en gros, son lit sera comme ça. Voilà. Et on aimerait, dans l'idéal, mettre un lit à cette hauteur avec des petites marches où il y aurait du rangement dessous. Voilà. Ça, c'est les flexibles pour les clims et l'électricité, non, Alain, c'est ça? Ça, c'est la plomberie, beige. Et l'autre, c'est des tubes pour protéger les câbles électriques un peu plus... Ah, mais qui vont passer jusqu'au gros compteur. Ouais, au gros compteur. Okay. Donc des grosses dimensions, mais... Tac. Allez, on continue. Et ici, on a les flexibles pour les câbles électriques classiques de la maison. Tout passe dans le sol. La plupart des prises et des interrupteurs passent dans le sol. Et après, l'éclairage passe dans les poutres. Et voilà, il y a des gaines plus petites, diamètre plus petit que ça. Ici, on a là... on dirait pas, mais c'est une salle de bain. Ouais. Ici, le lave-main. Donc là, vous m'imaginez me laver les mains. Miroir, voilà, mon beau miroir. Ici, la partie privée de la maison, les toilettes. Et ici, la douche. Et la douche qui est là. Et là, il y aura une fenêtre fixe en bas qui sera floutée. Et une fenêtre ouvrante sur le haut qui sera floutée aussi, mais qu'on pourra ouvrir pour aérer la salle de bain. Voilà à peu près la maison. Je passe la suite à Alain, il va faire les extérieurs. Allez, action! Allez, action. Alors, à l'extérieur, on va avoir une petite marche ici. Parce que c'est de ce côté-ci qui pleut beaucoup. Donc, plein soleil, mais il pleut aussi beaucoup. Donc, on va laisser la place sur cette partie. Et une petite marche. Et on va faire une terrasse qui va venir... un contour de maison plutôt qui va venir jusque là, jusqu'à hauteur à peu près des poteaux de... Ouais, il y a quoi là, Alain? Il y a 2 mètres, non? 1m90? Je dirais 1m... 90, non? 1m50. Ouais. Alain... moins de 2 mètres. Mais okay. 1m50 et 2 mètres quoi. Ok. Mais sachant qu'il va y avoir la marche, peut-être que... Donc ça ici, sur jusqu'à l'angle de la maison qui est là-bas. Ouais. Même niveau. Là, il remblait avec des déchets, hein, voilà, avec tout ce qu'ils ont cassé. Trop de ciment aussi, ouais. De béton. Ici, il va faire pareil tout le long. Voilà, donc là, on va être sur la future terrasse, pareil, tout le long. On va venir ici, on va faire, on va suivre les poteaux pour la terrasse, comme ça fera pas des angles fermes. Je suis pas vraiment sûre, mais on verra. Si, moi je suis sûr. Donc la palapa reste là. Fais attention, il y a un nid d'abeilles derrière toi. Ah oui, on va juste couper un petit peu là-haut. Ouais, ça il faut en fait étêter ici pour que ça soit propre, droit et surtout que ça laisse rentrer la lumière. Voilà. Ça, si jamais vous vous demandez, c'est la réserve d'eau qui va sur le toit. On l'a remplie avec une pompe, le Tinaco, et c'est par là qu'on récupère l'eau pour la maison. Il fait 2200 litres, non, c'est pas ça là? Non, 1100. Je dis des bêtises. Voilà. Non, ça suffit pour une famille de 5, mais c'est des familles plutôt mexicaines qui utilisent l'eau, qui ont l'eau et l'électricité courante. Sachant que nous, on n'utilise pas forcément beaucoup d'eau. On se douche quand même. On se douche quand même 5, mais on prend une douche par jour. Bon, sachant qu'ici, on a très chaud, donc parfois 2-3 douches pour certains. Ouais. Attention, tu as des abeilles qui tournent. Mais donc à voir. On peut de toute façon par la suite rajouter un Tinaco en série avec. Et on peut en rajouter un en série avec et le raccorder. Comme ça, on aura un deuxième volume de 1100 litres. On n'a pas voulu faire trop pour le moment. C'est une bonne idée ça. Voilà. Et... Ici, on a tout le sable des gravats qui se servent pour le béton. Donc ici, il y aura une entrée. On refera le sol propre. Ouais, après, hein, ça, les extérieurs, voilà. C'est vraiment... Les extérieurs, c'est vraiment n'importe quoi pour nous. Après, c'est vraiment primordial de faire les extérieurs quand même sans trop traîner. Pourquoi? Parce que plus on va nettoyer, moins on aura de bêtes. Voilà, donc c'est quand même important de bien nettoyer. Alain a déjà bien commencé à nettoyer le jardin parce que sinon ça veut dire... Ouais, de l'autre côté. Sinon ça veut dire qu'on a des bestioles. Vous voyez, on va nettoyer. Tu dirais que t'es dans la jungle là. Vous voyez là, tout ça, il faut le sortir. Donc là, la terrasse va prolonger, mais là, d'ici, on ne pourra pas le voir. On va faire le tour par l'autre côté. Là, c'est la chambre des parents. Ici, voilà. C'est notre chambre. Et donc, la terrasse va se prolonger plus loin, parce qu'il y a quand même une baie vitrée là. La terrasse, elle va aller jusqu'à la baie vitrée de la chambre. Ouais.
Et tout ça, cette forêt vierge, c'est des arbres qui sont tombés, hop, voilà, et qu'il faut enlever et nettoyer et tout. Il faut bien nettoyer même les tas de feuilles, parce que sous les feuilles, ils peuvent se mettre les tout petits serpents. On peut tomber sur les serpents ou des scorpions. Hein. Les scorpions n'ont pas tendance, c'est surtout dans les niches, si on laisse traîner un tas de choses, etc. Mais la dernière fois avec Tito, on a tombé un tout petit serpent avec des anneaux. Donc voilà, c'est surtout les tas de feuilles, les tas de branches où il faut faire attention. Parce que, donc il faut vite nettoyer, entretenir au moins cette zone-là. Voilà. Donc après on va faire le tour de l'autre côté pour filmer l'autre côté parce qu'ici de ce côté-là on ne peut pas accéder. Ok. Vous reconnaissez quand même, c'est juste qu'on a fait fermer un petit peu partout. Hop. Voilà. Donc là déjà on a bien nettoyé. Ici, voilà, on a nettoyé, on a regroupé, tout ça, ça va être brûlé. Plus loin. Ah, ici on a la fosse septique. Ouais, la fosse. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est évacuation de la maison finit ici. C'est un simple trou très profond. Voilà, il va avoir du boulot là. Il faut aller le creuser un peu plus. Vas-y, je te suis. Donc là, ici, ça c'est la salle de bain. Ouais. Qui va être vitrée, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Ici, on a une autre. Donc pour l'instant, pas de terrasse. Non, pour l'instant, on laisse comme ça. C'est le côté chambon de Erini. Et après, évidemment, il faudra nettoyer tous les à côté, tous les extérieurs. Ça viendra vraiment dans un second temps. Mais là, il faut vraiment que les travaux avancent. Ah, monsieur est malade. Je mets un peu trop la clim, apparemment. Il faudra vraiment que les extérieurs avancent. Mais déjà, Alain a vraiment nettoyé tout autour. Donc, ouais, ça, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, c'est plutôt cool, ça avance bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà pour le tour de la maison. Les travaux ont quand même beaucoup avancé en 15 jours. Oui, les maçons, ils assurent quand même. Là, on est juste à 15 jours de travaux. C'est un truc de dingue quand même, comment ça a avancé. Ouais. Voilà, on va vous partager tout ça au fur et à mesure. C'est dingue. Évidemment, après, il y aura les enduits intérieurs. Les enduits extérieurs, ils les feront quand on sera dedans, certainement. Mais en tout cas, les enduits intérieurs. La massilla, c'est un peu le crépi. Une quinzaine de jours, je crois. Ouais, un peu plus, je pense. 15 jours, 3 semaines. Après, il y a le sol. Enfin, voilà, il y a quand même encore beaucoup d'étapes. On en apprend sur l'électricité et le fonctionnement ici parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout comme chez nous. Mais voilà, c'est quand même plutôt chouette. C'est un chouette projet. Ça fait longtemps qu'on le réfléchit. Et comment on en est arrivé là, d'ailleurs, à cette coiffure. Et même en réfléchissant au projet, on est obligé aussi de s'adapter ici, pour le coup, comment ça s'appelle, aux conditions réelles déjà. Voilà, au matériel qu'ils ont aussi, parce qu'on avait réfléchi avec du matériel qu'on trouve en France et qu'ici on n'a pas l'habitude de travailler avec. Donc il faut s'adapter, trouver autre chose, voilà, et discuter avec eux pour voir comment eux ils fonctionnent, pour pas non plus leur dire c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que ça marche pas non plus comme ça ici. Ouais. Donc, mais les maçons qu'on a, franchement, c'est une super équipe. Ils sont très efficaces. Ils travaillent du lundi au samedi, c'est comme ça que ça marche ici. Ils font 7h30, 17h. Ils ont 2 heures ou une, je sais plus, de pause. Et puis voilà, on vous mettra, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, les coûts des maçons. Mais c'est quand même très correct. On paye à la semaine, mais ça reste quand même très correct par rapport à chez nous. Et on vous parlera aussi budget global et enveloppe globale du projet. En tout cas, voilà, ça fait un moment qu'on attend ça, qu'on en parle, que Audrey et Sébastien nous l'ont proposé. C'est vraiment voilà, des gens qu'on côtoie depuis maintenant 5 ans. Et voilà, et ça a matché, on est quand même assez proches. Et quand ils nous ont proposé ça, au début, on savait pas trop. Et puis en fait, depuis 5 ans qu'on avait eu cette idée de venir au Mexique, l'idée nous a quand même jamais trop quitté. Et puis voilà, quand il y a 2 ans, ils nous ont proposé, on s'est dit pourquoi pas. Et puis ça a cheminé. Et puis après oui, après non, après oui, après non. Et puis voilà. Et puis oui. Et puis on est là et on espère que ça va le faire. Ça va le faire. Oui, c'est juste que ça nous demande. Ça va le faire, mais du coup ça nous met à l'épreuve aussi. Parce que, comme on l'a dit dans une précédente, peut-être un post, on vivait dans un peu plus de 200 mètres carrés, avec clim, chauffage, tout confort, etc. Même si c'était une maison qu'on avait rénovée, on avait plein d'avantages aussi en France, nos habitudes. Et là, ça nous met à l'épreuve sur montrer qu'on peut vivre aussi, revenir un peu à l'essentiel dans une caravane de 32 mètres carrés. La maison sera quand même petite et malgré tout, pour nous,
quand on a discuté avec l'électricien en disant on voudrait de l'éclairage par-ci, par-là, etc. Il nous dit mais la maison est pas si grande que ça. Et pour nous, elle paraît grande. Voilà, elle paraît déjà tout à fait. On se voit déjà dedans et pourtant elle fait à peine 100 mètres carrés, je crois. Ouais, mais c'est très bien. Moi, j'ai pas du tout donc, besoin de plus. on revient vraiment à l'essentiel. Et sachant qu'en plus, ici, même s'il fait chaud et moite, les enfants peuvent passer beaucoup de temps dehors. Ils vont faire beaucoup de choses dehors, à l'extérieur. On va continuer à rester surtout à l'extérieur, sauf quand il y a des saisons très très chaudes. Mais du coup, non, mais c'est très bien. Il fallait pas plus. Et puis après, ça demande. Tu t'es fait piquer? Non, c'est une feuille. Le moindre truc ici, on flippe parce que le moindre truc, on se dit attends, c'est quelque chose qui est en train de me piquer. Et comme il y a tellement d'insectes qui piquent et qui font mal. Tu peux pencher. Donc oui, ça fait partie aussi de ce qu'on nous demande. Bon, ok, mais ça je coupe pas. Je laisse comme ça, les gens ils vont voir cash. Ça fait partie aussi de l'adaptation et de ce qui nous est demandé sur nos premiers temps au Mexique. Donc c'est hyper challengeant pour nous quand même. On est quand même. Là, ça fait combien de temps qu'on est arrivé? Bien fatigué. Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Et on a déjà été mis à l'épreuve sur l'électricité, l'eau chaude. On a dû toucher plusieurs fois l'eau froide. Alors, l'eau froide, l'eau tiède, on va dire plutôt, parce que c'est pas de l'eau non plus très froide. Mais en fin de journée, quand on est fatigué, que la température commence à descendre, on n'a pas envie de se doucher à l'eau fraîche. L'internet, la langue, la barrière de la langue. Voilà. Et puis voilà. Mais bref, se repérer aussi avec tous les matériaux. On s'adapte, on s'est pas encore tapé dessus, on s'est pas crié dessus. C'est vrai, on se faisait la remarque. Non, on a râlé un peu, mais on s'est pas crié dessus. Mais ça va, franchement, on est content. On est content. On fait des efforts pour s'adapter tous les deux, donc du coup on voit que les enfants aussi font des efforts. Parce que du coup nous on est quand même pris beaucoup par les travaux, mais eux il y a beaucoup de moments où en dehors de l'école où parfois ils s'ennuient, parfois ils tournent en rond, mais ils s'adaptent, ils essayent ils prennent les bons côtés. Par exemple les filles qui font de la danse, elles adorent ça, donc elles attendent la danse avec impatience pendant la semaine. Voilà, Titouan qui essaye d'autres sports aussi en parallèle, on vous l'a dit, il a essayé taekwondo, ça marche pas. On va essayer baseball, peut-être basket. Il y a un club qui est de basket, mais qui est un peu plus loin. Donc, il va essayer un peu tout ça. Et voilà, franchement, moi, je suis fière de nous parce qu'on fait vraiment preuve d'une grande adaptation, de beaucoup de résilience parce que, mine de rien, on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est pas exactement parfait comme on voulait. Ça va le faire. Oui. Ça va le faire. Oui. T'es d'accord avec ça? On va le mettre. Oui, ça va le faire. On va avoir une maison qu'on aura fait à notre goût aussi. Et du coup... ce sera plus facile après une fois à la maison, une fois installée. Il faut qu'on ait la maison et qu'on soit dedans. C'est bien qu'on voit comment ça fonctionne. Du coup, ça nous oblige à voir comment ça fonctionne aussi et puis à se débrouiller. Ici, une fois qu'on aura passé 3 mois dans 30 mètres carrés à 5 avec les 2 chiens, la chaleur, parce qu'il y a des jours dans la caravane, il fait 32. C'est un peu lourd, malgré la clim. Sans cuisiner là, c'était plus possible. Vraiment, moi, ça me montait au cerveau tellement... voilà, sans pouvoir laver le linge. Alors, Audrey nous faisait du linge. Mais attends, je cadre très très mal. J'ai trop mal au bras. Audrey nous faisait du linge. Mais bon, on peut pas non plus tout le temps leur demander, les déranger. Enfin, voilà, c'est quand même déjà... vraiment chouette qu'on puisse être là et partager ça aussi. Donc, et puis ça nous aide beaucoup sur, par exemple, le commande des matériaux, etc. Il a quand même quelques entreprises. Il est passé par là, tout simplement. Et du coup, ça nous fait gagner énormément de temps plutôt de chercher, de ramer, de se faire avoir aussi, parce que parfois les livraisons, c'est pas comme en France, faut être réaliste. Puis c'est déjà avec qui il faut travailler et tout, donc c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Des gens fiables sur lesquels on peut compter aussi, donc, nous a mis en relation, donc ça c'est bien. On essaie quand même de pas trop leur prendre de temps. Attendez, parce que là, il y a un tremblement de terre. Oui. On essaie... C'est toi qui les pauvres gens. Je me suis fait piquer cette fois-ci. Par quoi? Je sais pas. Ok. On essaie quand même de... Tu veux qu'on se décale? Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de moustiques, je crois. Voilà. On essaie quand même de pas trop les déranger. Parce que c'est pas notre style de déranger les gens. Mais il y a des impondérables sur lesquels nous, on n'a pas les réponses. Et qu'il faut leur demander ou quoi. Donc voilà. Donc ce petit point étant fait, on va pouvoir continuer de vous partager tous les travaux pendant toute la durée des travaux. Ça va être génial. On a hâte. Il nous tarde que ça avance encore, de vous faire plein de... Ouais, ça va être trop cool. On vous fait plein de bisous. On vous dit à la prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera la conclusion, mais si c'est la conclusion, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça nous fait super plaisir. Et on vous dit à très bientôt.